Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le direct. Je suis en train de partager. C'est une habitude que j'ai de partager le direct avant de le faire. Partagez le direct, partagez-le. Je finis mon partage et on commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, partagez, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Voilà, 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 voilà. Invitez, partagez, soyez bénis. Voilà. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez bénis, soyez tous bénis. Il est tard, je ne vais pas m'attarder. Je vais diminuer le son, on va commencer. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui sont dans ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je me présente, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je ne viens pas m'asseoir ici pour parler parce que je cherche des buzz. Je ne viens pas ici m'asseoir pour parler parce que j'ai envie de me faire voir. Vous savez, Facebook me propose à chaque fois de monétiser ma page. Facebook me propose à chaque fois de booster ma page, de payer pour que ma page soit boostée. Dans ces conditions, j'aurai tellement de vues si je paye, si je le fais. Mais c'est quelque chose qui, pour le moment, ne m'intéresse pas. Parce que je préfère avoir les vues que Dieu même dispose pour moi pour le moment. Si peut-être à la longue, on veut monétiser, on va monétiser la page. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ce n'est pas pour des vues que je viens m'asseoir et je ne viens jamais m'asseoir par hasard. Je ne viens jamais m'asseoir par hasard parce que j'ai envie de raconter quelque chose. Alors j'interpelle tous ceux qui sont réunis sur ce direct de prendre au sérieux ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas retourner sur les choses passées, mais je suis venu faire un direct pour conscientiser encore les Ivoiriens. Je suis venu faire un direct. Je reste souvent calme. J'observe, je regarde. Si vous avez remarqué depuis un moment, je ne suis pas trop régulier sur Facebook. Si vous avez remarqué, avant je faisais 2 directs, 3 directs en une journée. Maintenant, je me contente de regarder, je me contente d'écouter, je me contente de voir et je me contente d'avoir la permission, la direction du Seigneur sur un sujet avant de venir m'asseoir pour parler. Que Dieu vous bénisse. J'ai 2 sujets aujourd'hui. Je vais parler d'abord de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est mon pays. Je ne m'intéresse pas à la politique d'un autre pays. Je ne m'intéresse pas à la politique du Togo. Je ne m'intéresse pas à la politique du Congo. Je ne m'intéresse pas à la politique du Libéria, du Nigeria, du Ghana. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas togolais, je ne suis pas ghanéen, je ne suis pas béninois. Donc je ne vais pas venir mettre ma bouche dans la politique d'un pays dont je ne suis pas natif. Je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ma patrie, c'est ma mère, c'est ma nation. Donc, même s'il faut prendre des risques pour ma nation, je les prends avec fierté, avec joie. Donc, c'est de la Côte d'Ivoire que je vais commencer à parler.
Et après, je vais toucher aussi le sujet qui se passe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Je vais dire mes gbés. Je vais dire mes gbés à celui qui veut l'entendre. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous vous rappelez, j'ai fait un direct. Je ne me souviens pas de la date, mais j'ai fait un direct il n'y a pas vraiment longtemps où j'ai prévenu les Ivoiriens. Je vous ai dit de faire attention au nord. Je vous ai dit que j'ai vu du feu s'allumer. Et la plupart des feux qui sont allumés viennent du nord. Regardez un peu aujourd'hui les actualités. Écoutez, le nord de la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina. Le nord de la Côte d'Ivoire, il y a le Mali. Même si on veut parler de la Guinée, c'est encore dans cette histoire, c'est le nord. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voyez autour de la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent. Mais en général, la plupart des problèmes viennent du nord. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les problèmes sont venus du nord. Les rebelles sont venus du nord. Ceux qui sont venus attaquer, ceux qui sont venus combattre sont venus du nord. Il y a eu des Guinéens dedans. Il y a eu des Maliens dedans. Il y a eu des Burkinabés. Il y a même eu des Togolais. Il y a eu des gens d'autres pays qui ont été des militaires qui sont venus combattre dans notre pays pour M. Draman Alassane Ouattara. Donc, aujourd'hui même, si on étudie bien, tous ceux qui ont mis leur bouche dans le problème de la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était en crise, tous ceux qui n'ont pas soutenu les Ivoiriens, mais ceux qui ont eu de la malice, ceux qui ont joué un rôle bizarre contre les Ivoiriens, pendant que les Ivoiriens étaient en crise, aujourd'hui sont aussi en train d'avoir des problèmes. Quand on dit que dans la vie, on dit que tout ce qu'on sème, on récolte. Tu vas faire quelque chose aujourd'hui, tu vas croire que ce que tu as fait là, tu as fini de faire, les conséquences t'attendent demain. Aujourd'hui, voici, ça fait combien de fois le Burkina fait coup d'État? Regardez le Mali, regardez maintenant les pays qui sont autour. Tous ces pays qui se moquaient de la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui parlaient de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sont en train d'avoir des problèmes avec la France. Or, c'est la France même qui avait soutenu les rebelles pour combattre dans notre pays. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler, mais je veux ouvrir vos yeux pour que vous voyez que de là où est venu le problème, là aussi existe encore des problèmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon langage, je ne sais pas si vous le comprenez bien. Voilà. Le problème est venu du nord. Les solutions aussi vont venir du nord. Et des problèmes aussi risquent de venir du nord pour certaines personnes. Donc, je suis venu m'asseoir ici. J'ai fait un direct et je vous ai dit de vous méfier. Je vous ai dit de vous méfier. De vous méfier. Le feu est allumé. Le feu n'est pas encore éteint. Il est allumé. Nous risquons d'avoir des surprises en Côte d'Ivoire. Nous risquons d'avoir des surprises. Tout ce que nous devons faire, c'est mettre nos deux genoux à terre et de supplier Dieu, de prier Dieu, de préserver nos vies, de préserver nos nations, notre nation, et de préserver les innocents. Tout ce que nous devons demander à Dieu, c'est ça dans nos prières aujourd'hui. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Écoutez, quand on a mis de l'huile sur le feu, ça va s'enflammer. Ça va s'enflammer. Même si tu crois que tu peux éteindre après, ce qui est sûr, si tu as mis de l'huile, ça va s'enflammer. Donc, comme certaines personnes continuent à mettre de l'huile sur le feu, il y a un feu qui va s'allumer. Et ce feu-là, ce n'est pas fait de musulmans, ce n'est pas fait de nord, ce n'est pas fait de ceci. Ça sera comme un nettoyage total dans ce pays pour que les Ivoiriens aillent comme on appelle, sur de nouveaux pas. Ne croyez pas que les choses sont finies. Ne croyez pas que... Regardez, aujourd'hui même ceux qui sont dans le gouvernement ne dorment pas tranquille. Je suis sûr que le président de la République, la Côte d'Ivoire, ne dort pas tranquille. Quand tu entends qu'il y a eu coup d'État au Burkina, tu entends qu'il y a eu coup d'État au Mali, tu entends que, comme on appelle, au Niger, c'est chaud. Tu entends que en Guinée, comme on appelle là, Bissau, je ne sais pas quoi là, c'est chaud. Tu entends qu'autour de toi, il n'y a que des coups d'État. Et tous ces pays-là sont collés à toi. Les militaires se connaissent. Les militaires ont fait des formations ensemble.
qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient maliens, qu'ils soient guinéens. Ce sont des gens qui se sont retrouvés souvent dans des camps. Ils se connaissent. Donc, il y a un feu qui est allumé. Et encore, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a mis son pied dans beaucoup de choses, de sorte que beaucoup de ces pays-là l'en veulent. Beaucoup de ces pays-là le montrent du doigt. Ça veut dire que non seulement il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes avec lui, il a encore des problèmes avec des pays limitrophes, des pays qui sont à côté. Prions pour tous nos frères et sœurs ivoiriens qui sont dans tous ces pays-là, qui sont au Mali, qui sont en Guinée, qui sont dans tous ces pays. Prions pour que Dieu les préserve et que Dieu les garde. Maintenant, il y a un point sur lequel j'avais appuyé. Je vous avais dit qu'il y aura des sacrifices humains. C'est de ça même que je veux parler ce soir. Pourquoi les Ivoiriens sont aussi têtus? Pourquoi Dieu souvent prend quelqu'un pour venir s'asseoir, pour vous parler, mais vous ne respectez rien de ce qu'on dit? C'est quand ça arrive à votre soeur, à votre frère, à quelqu'un de votre famille, c'est là que vous vous rendez compte que quelqu'un avait parlé de cela. C'est là que vous commencez maintenant à faire des publications sur Facebook. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, oh, il y a eu ceci. Regardez cette femme. Regardez cette femme. Regardez cette femme. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, cette femme allait être tuée. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, et elle a eu la vie saine et sauve. Mais à part elle, il y a d'autres qui étaient avec elle qui ont été tués. Cette femme, elle s'appelle, attendez, je vais lire. Elle s'appelle Eouma Christine. Eouma Christine. Si vous lisez son histoire, la vidéo est sur Facebook. La vidéo a été partagée sur Facebook. Je ne veux pas encore prendre du temps pour repartager cette vidéo ou pour vous remonter cette vidéo. Je vous avais prévenu. Tu crois que tu es en sécurité. Quand on vient vous parler, à chaque fois qu'on vient vous parler, c'est vous qui vous asseyez. Tais-toi là-bas. Tu es un menteur. Tu es un ceci. De toute façon, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est quand ça vous arrive que vous vous rendez compte que quelqu'un est venu s'asseoir un jour pour vous prévenir. Vous croyez que quand on prie et que Dieu ouvre nos yeux, quand on prie et Dieu nous montre quelque chose qui doit venir, c'est nous qui partons commander ça à Dieu ou bien? C'est nous qui partons demander à Dieu, Seigneur, montre-moi telle ou telle chose. Non. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. J'ai dit, actuellement, là, c'est chaud sur la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui vont vouloir s'échanger. Il y a des gens qui vont vouloir s'échanger. Ils vont vouloir prendre l'âme de quelqu'un, la vie de quelqu'un, pour remplacer leur vie. Méfiez-vous, chers Ivoiriens. Marchez 2 à 2. N'allez pas dans des coins bizarres. Vous aimez trop la fête. Vous aimez trop vous promener. Et même quand on vous prévient pour vous dire qu'il y a un danger, vous prenez le danger comme si c'était du chocolat ou du cacao. Et après, quand ça se passe mal, c'est là que vous vous rendez compte qu'on vous avait prévenu. Tu sors du travail, tu as des collègues, marche avec eux. Tant que tu n'es pas arrivé chez toi, dis-toi que tu n'es pas vraiment en sécurité. Que tu sois en costume, que tu sois en robe, vos enfants qui vont à l'école, surveillez-les. Même si vous devrez aller chercher vos enfants devant l'école, allez-y les chercher devant l'école. Changez vos habitudes. Les gens cherchent encore à remplacer. Actuellement, je vous avais dit dans mon direct, les sacrifices humains n'ont plus de valeur. La terre ivoirienne a vomi. Elle est en train de vomir le sang. Ce que les gens veulent faire, c'est échange, c'est-à-dire rachat de vie. Ce que les gens veulent faire actuellement, ça s'appelle le rachat de vie. Ça veut dire quoi? Je prends ta vie, je te prends, je regarde. Si tu as toutes les formes qu'il faut, tu as toute la santé qu'il faut, je regarde pour voir ton aura. Si tu as la chance, je regarde pour voir si ton étoile est forte. Et donc, si c'est bon, on va faire donc une cérémonie de sorte que ta vie là, ça devienne ma vie. Si moi,
j'étais presque mort, et que toi, tu as 50 ans encore à vivre, tu as 20 ans encore à vivre, tu as 2 ans encore à vivre, tu as 3 ans encore à vivre, on fait la cérémonie pour que ta vie vienne dans ma vie. Je vous explique comme ça pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas affaire dont on te prend, on va couper ta tête, on va sacrifier. Ça là, les gens ont fait ça jusqu'à, même pendant les élections là, l'histoire du 3e mandat, il y a eu tout ça. Avant ça, il y a eu ça. Mais au point où on est, le sacrifice lui-même n'a plus de valeur. Les gens veulent échanger. Les gens veulent échanger. Mon frère, ce n'est pas affaire de politique que je suis venu parler. Hein. Ça peut t'arriver, même si tu es musulman, même si tu es RHDP, même si tu es PDCI, tu es paoulé, tu es pété, tu es gourou, tu es au mauvais lieu, au mauvais moment, à la mauvaise heure, ça va t'arriver. Il ne faut même pas me dire, je vais à l'église, Dieu me protège. Tu vas quitter à l'église même là. La route que tu prends pour dire que tu t'en vas à la maison là, c'est sur ça ils vont t'attraper. Quand Dieu vous a déjà prévenu, Dieu ne vient plus faire votre palabre. Marchez 2 à 2, marchez en groupe, organisez-vous. Je dis dans ces temps-ci là, tant qu'on n'est pas arrivé au milieu de l'année 2022, méfie-toi. Tu es dans ta voiture, quelqu'un s'arrête quelque part pour dire qu'il est en danger. Frère, je n'ai pas dit de ne pas secourir quelqu'un, mais pardon, il faut frayer, il faut partir. Il faut partir. Tu as vu une femme, tu dis c'est une femme enceinte, elle est en train de souffrir, je vais lui rendre service. Tu ne sais pas qui est caché dans l'ombre. Je ne vous demande pas d'être méchant, mais je vous dis de préserver vos vies. Regardez la vie de cette pauvre femme. Ils l'ont pris, ils l'ont rasée. Ils l'ont rasée. Elle a failli passer. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, son temps, sa mort n'est pas encore arrivée. Dieu l'a protégée. Ça peut t'arriver. Je me suis assis. Je vous ai prévenu. Moi, je ne voulais même pas faire un direct là-dessus. Mais c'est parce que je sens que quand tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas le choix. Même quand les gens sont têtus, tu es obligé d'insister. C'est le jour que tout ça va finir là. C'est ce jour-là, il y a des gens qui vont m'acclamer. C'est le jour où tout ça va finir. C'est ce jour-là, il y a des gens qui vont dire vraiment, tu étais un homme de Dieu. C'est le jour où tout ça va finir. Ma récompense là, ce n'est pas aujourd'hui. Ma récompense, ça sera plus tard. Parce que je sais dans quoi j'ai mis mon pied. Chers Ivoiriens, ce n'est pas affaire de politique. Ce n'est pas dire que c'est les gens du RHDP qui sont forcément en train de tuer les gens. Ce n'est pas ça que je suis venu dire. Que ce soit RHDP, que ce soit PDCI, que ce soit FPI. Actuellement où je vous parle, il y a du feu dans les fesses de certaines personnes. Ils vont prendre leur argent. Ils vont prendre leur marabout. Ils vont aller chercher les mystiques les plus dangereux. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur pouvoir. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur gloire. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur poste. Ils sont décidés. Quand la femme là a rendu son témoignage, son témoignage, j'ai la vidéo, l'audio sur WhatsApp. Quand tu écoutes son témoignage, elle dit que ils les ont examinés. Ils les ont examinés. Et quand ils ont examiné, ils ont vu qu'elle avait fait césarienne. Et celui qui était comme le docteur qui examinait a dit aux autres, celle-là c'est un déchet. Ça veut dire qu'elle a fait césarienne. Elle a un enfant. Son aura a diminué. Son étoile a baissé. Ça ne peut pas, le patron ne peut pas la prendre. C'est ça qui a sauvé sa vie. C'est ça qui a sauvé sa vie. Vous les jeunes filles d'Abidjan, je sais que le pays est dur. Vous vous cherchez. Vous faites vos petits shows, vos petits gars, vos petits trucs pour vous chercher. Sois prudente. Parce que tu vas mourir pour rien. Sois prudent. Les gens, vous ne connaissez pas, qui viennent prendre des hôtels,
qu'ils vous prennent parce que la grosse voiture, vous montez dedans là, tu vas le mourir pour rien. Tes parents vont plus te voir. Quelqu'un veut sortir avec toi. Il n'a qu'à venir chez toi à la maison. Il n'a qu'à voir tes parents, celui qui est à la maison. Il n'a qu'à laisser même la copie de sa carte d'identité. Ils n'ont qu'à noter la plaque d'immatriculation de cette personne avant que tu sortes avec la personne. Si tu ne viens pas, on sait qui est venu te chercher. Ne t'arrête pas quelque part, quelqu'un te dit, tu veux que je te dépose, et puis tu te lèves, tu t'en vas monter dans la voiture parce que tu as vu une jolie voiture. Ma soeur, ils vont couper ta tête. Ils vont te sacrifier. Ils vont prendre ton âme. Ils vont prendre ton âme. Hein? Ils vont prendre ton âme. Des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Donc vous avez déjà vu cette vidéo. Vous avez déjà vu l'audio de cette femme. Tout le monde l'a partagé sur Facebook. Tout le monde l'a partagé. C'est Dieu qui a sauvé cette dame. Que Dieu soit loué d'avoir sauvé cette femme. Que Dieu soit honoré d'avoir sauvé cette femme. Sincèrement, hein, elle a une autre photo que je cherche. Elle a une autre photo que je suis en train de chercher. Voilà. Je cherche une autre photo. Je cherche une autre photo. Il y a tellement de téléphones que quand on m'envoie des messages, je ne sais plus dans quel téléphone ça se trouve. Bref, je ne trouve pas ici. Je ne trouve pas l'autre photo. Mais vous allez voir, ils l'ont mis en léquin. Ils ont coupé ses cheveux. Une jolie femme. Ils ont coupé ses cheveux. Elle était comme un poulet, prêt à sacrifier. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Je ne vous demande pas d'aimer ma tête. Je ne vous demande pas d'être mes camarades. Je ne vous demande pas d'être mes amis. Même ceux qui m'ont déjà insulté, ceux qui ne vont même pas, ce n'est pas grave. Moi, je vous aime. Je ne vous demande pas d'être collé à moi. Je ne vous demande pas de me suivre. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'écouter ma voix. C'est d'écouter simplement ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit qui sont arrivées. Je vous dis, les temps actuels, surtout le mois de mars, février qui vient là, février, jusqu'à ce qu'on dise qu'on a terminé mars. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Février, mars, c'est pas bon. Méfiez-vous. Préservez vos vies. Tu as l'habitude de te promener seul. S'il te plaît, je t'en prie, ma soeur, pardon. Dans tout ce qu'on fait là, on prend congé. Dans tout ce qu'on fait là, on peut faire pause. Je t'en prie. C'est ta vie, c'est de ta vie que je suis en train de parler. Vos enfants, surveillez-les. Les enfants vont à l'école. N'attends pas qu'ils rentrent à pied. Si toi, tu ne peux pas aller chercher, envoie une grande personne, envoie son grand frère, envoie sa grande soeur, envoie quelqu'un aller chercher ton enfant devant l'école et qu'on rentre avec l'enfant à la maison. Ne venez pas pleurer sur Facebook. Ne venez pas pleurer pour dire qu'on ne vous a pas prévenu. Les couteaux sont aiguisés, les cordes sont préparées, les voitures pour vous ramasser sont déjà prêtes. L'argent a été déjà donné à ceux qui vont faire les cérémonies. Ce ne sont même pas des Ivoiriens. C'est des gens qui quittent ailleurs pour venir faire des cérémonies pour des personnalités ivoiriennes. Je vous ai prévenu. Celui qui n'a pas vu mon autre direct là, va sur YouTube, va voir l'autre direct parce que je ne vais pas tout recommencer aujourd'hui. Méfiez-vous. C'est chaud. Il y a un feu qui est allumé. Et puis la sœur là où ils ont voulu la sacrifier, ce n'était même pas Abidjan. C'est vers Bouaké. Or, Bouaké n'est pas loin du nord. Bouaké est collé à Korogo. Bouaké n'est pas loin du nord. Bouaké est à côté du centre. Et Bouaké est une partie qui est dans le nord. Et c'est là-bas. Ils les ont envoyés pour les tuer.
Quand on parle, oubliez, je ne l'aime pas lui là. Oubliez, il n'est pas FPI. Oubliez, il n'est pas PDCI. Oubliez, il n'est pas RHDP. On est tous des Ivoiriens. Si ce n'est pas le problème politique qui est venu dans notre pays là, on ne va jamais s'asseoir pour s'insulter. On est tous des Ivoiriens. On est tous des frères et sœurs, musulmans, chrétiens, païens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous sommes tous des Ivoiriens. Quand un Ivoirien meurt, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu une personne. Quand un Ivoirien meurt, c'est quelqu'un, c'est une personnalité ivoirienne qui est morte. C'est la Côte d'Ivoire qui a perdu quelqu'un. Donc, ce n'est plus une histoire de il est PDCI, il est RHDP, il est ceci. La politique, là, c'est de la pourriture. Quelqu'un du RHDP peut être bon demain, quelqu'un du PDCI peut être mauvais demain, quelqu'un du FPI peut être bon ou mauvais demain. La preuve, même entre les gens du même parti, les gens se divisent entre eux. C'est la politique. Et nous autres là, nous ne faisons pas de politique. Mais nous disons ce qu'il faut dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux êtres humains comme nous. Chers frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder jusqu'à minuit sur cela. Je vous en prie, je vous avais déjà dit de vous méfier. Arrêtez de croire que vous êtes immortel. Arrêtez de croire que parce que tu vas à l'église, à la mosquée, ou bien tu as un petit gris-gris, rien ne peut t'arriver. Arrêtez. Quand Dieu vous a prévenu, là, faites attention. Moi-même, si j'étais à Abidjan, là, je ne vais pas me déplacer seul. Moi-même, si j'étais à Abidjan, je ne vais pas m'arrêter n'importe où. Moi-même, si j'étais à Abidjan, je ne vais pas prendre les routes tout seul. Moi-même, si j'étais à Abidjan, on est 2 ou on est 3. Moi-même, si j'étais à Abidjan, même si j'ai l'amour dans mon cœur, je ne vais pas m'arrêter n'importe où, n'importe quand, même si c'est pour aider quelqu'un. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Pendant que je parle, je vois des voitures arrêtées. On met des gens dedans. Surtout, je vais m'adresser aussi à ceux qui sont dans les villages. Pendant que je parle, je reçois ce message. Ceux qui sont dans les villages. Ceux qui sont dans les villages. Si vous avez des parents dans vos villages, dites-les de faire attention. Quand ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont à faire en ville, ils iront dans les villages. Ils iront dans vos villages. Ils vont se garer. Ils vont voir les enfants qui s'amusent. Ils vont voir les jeunes filles. Méfiez-vous. Il y a des mamans qui aiment donner leurs enfants à quelqu'un dès qu'il a une grosse voiture. Dès qu'il y a la grosse voiture là, vous dites à votre enfant, faut partir, faut partir, faut partir. Hey, il va te donner l'argent, faut partir. Vous allez vendre vos enfants. Ils vont tuer vos enfants. Il y a des parents qui comptent sur la sexualité de leurs enfants pour manger là. Pour dire, il faut partir. Hey, peut-être qu'il va nous donner l'argent. On va construire une maison, on va faire ceci. Tu vas tuer ton enfant. Avant même de passer à l'autre sujet, il y a une histoire comme ça qui s'est passée. Il y a une jeune fille qui partait à l'école. Elle partait à l'école, il y a un monsieur qui a garé une grosse voiture. Il a salué la jeune fille. Il a dit à la jeune fille, tu es belle, tout, tu ressembles à ma fille. Il a mis la jeune fille en confiance. Tu ressembles à ma fille. Et il a donné énormément d'argent à la fille. La fille est rentrée à la maison. Elle a dit à sa maman, j'ai rencontré quelqu'un, il dit, je ressemble à sa fille, il m'a donné l'argent. Ouh, il est gentil. Dieu merci. Dieu a exaucé nos prières. Enfin, quelqu'un est venu pour dire, ma fille, lui là, il ne faut pas le laisser, il faut l'attraper même. Il faut bien le serrer. Il ne faut pas ceci. La maman encourageait sa fille. Le monsieur est venu chercher la fille pour sortir avec la fille. Vous savez ce que le monsieur a fait à la fille? Il n'a pas tué la fille. Il a vidé la fille. Il a pris tout ce qui est dans la fille. La jeune fille qui était belle, la jeune fille qui était... Le monsieur, spirituellement, je ne sais pas si c'est dans les relations sexuelles, il a puisé tout le bonheur, toute la grâce, toute la vie de la fille. La fille rentre à la maison le soir, son teint a changé. Elle n'arrive même pas à parler. Son comportement est bizarre. Il y a des taches bizarres qui sortent sur son corps. Sa maman ne sait plus ce qu'elle va faire. Jusqu'à la fille est morte.
C'est là la maman va se mettre à pleurer pour dire, c'est moi qui ai tué ma fille. Parce que quand ma fille est venue, mettez les cœurs, partagez le direct. Quand ma fille est venue et qu'elle m'a expliqué ceci, cela, j'aurais dû donner des conseils à ma fille. C'est moi qui ai poussé ma fille. Il y a des mamans comme ça. Il y a des parents comme ça. Si tu as échoué dans ta vie, ce n'est pas ta fille qui va aller chercher garçon pour t'envoyer l'argent. Tu vas tuer ta fille. Si tu as échoué dans ta vie, ne dis pas à ta fille d'aller se prostituer. Tu vas tuer l'enfant que tu as mis au monde. Tu vas tuer l'enfant que tu as mis au monde. Donc, chers parents, faites attention. Chers frères, faites attention. Les pasteurs aussi, faites beaucoup attention. Ce message est très important, ce que je vous donne. Les gens qui sont dans vos églises ne sont pas garantis contre la mort. Ce n'est pas parce qu'ils prient dans ton église qu'il y a le Saint-Esprit, il y a les actions prophétiques, que si on l'attrape pour couper sa tête, on ne peut pas couper sa tête. Je vous dis la vérité. Donc, les pasteurs dans vos églises, donnez des conseils à vos fidèles. Quand ils sortent, dites-les de marcher en groupe. Dites-les, ceux qui sont dans les mêmes quartiers, d'aller. Ils n'ont qu'à se déposer, ils n'ont qu'à se... Les pasteurs, parce que l'Esprit de Dieu me dit, ils vont vouloir chercher des âmes dans les églises. Parce que la plupart de ceux qui vont à l'église, à force de se purifier, se sanctifier, de prier, ont des étoiles immenses. Ils vont chercher des pauvres victimes dans vos églises. Faites attention. Même quelqu'un vient garer une grosse voiture, vous ne le connaissez pas. Il est rentré dans l'église. Il fait le gentil. Il donne de grosses offrandes. Il fait tout. Regardez-le avec un œil et puis vous fermez l'autre œil. Je suis venu vous donner des conseils aux chers frères et sœurs. Quand j'ai appris l'histoire de cette sœur, ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché et je me suis dit, il faut que je leur rappelle ce que je leur avais dit. Faites attention. Ce n'est pas fini. Deux fois là. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Vous êtes là, il y a eu ça au Burkina, oh, il y a eu ça ici, oh, il y a eu ça là. Et puis vous êtes là en paix, tranquille. Vous croyez que vous là, vous êtes au paradis. Vous croyez que vous là, c'est... Qui savait qu'un jour il y allait avoir coup d'État en Côte d'Ivoire? Qui savait qu'il y allait avoir guerre en Côte d'Ivoire? Qui savait qu'il y allait avoir rébellion en Côte d'Ivoire? Qui savait? Donc, méfiez-vous quand Dieu parle. Avant qu'il y ait la guerre, il y a des gens qui vous ont prophétisé, vous n'avez pas cru, non? C'est arrivé. Donc, quand Dieu vous parle, écoutez ce que Dieu vous dit. Je parle à mes frères ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour terminer cette conversation de ce soir, je voulais parler de football. Moi, je ne parle pas de football. Avant, je supportais beaucoup. J'étais à fond football. Après, j'ai vu qu'il y avait trop de palabres. J'ai vu que deux amis peuvent se cogner pour rien parce qu'ils n'ont pas la même équipe. J'ai vu que des chrétiens souvent vont s'asseoir, ils oublient qui ils sont. Hein? J'ai vu que tout. Et puis à un certain moment, j'aime le football. Quand la Côte d'Ivoire joue, je m'assois, je regarde. Quand une équipe qui me plaît joue, mais je ne suis pas à fond. Je ne suis pas à fond comme si le football était mon Dieu. Et là, tout dernièrement, on a tous regardé les matchs parce que c'est notre pays qui joue. La Côte d'Ivoire a joué. Et, à ma grande surprise, les Ivoiriens sont en train de se prendre la tête avec les Camerounais, ou les Camerounais sont en train de se prendre la tête avec les Ivoiriens. Je dis, oh, football là, c'est votre Dieu. Il y a des chrétiens dedans même. Il y a des musulmans dedans. Football là, c'est votre Dieu. C'est ce qui s'est passé, j'ai oublié l'année. Ceux qui se rappellent de l'année, ils n'ont qu'à me mettre l'année ici. En Côte d'Ivoire. Il y a eu un match des Ivoiriens contre les Ghanéens. Arrivé au Ghana, je crois que les Ivoiriens ont gagné. Et puis les Ghanéens ont frappé les supporters ivoiriens. Les Ivoiriens se sont levés en Côte d'Ivoire. J'ai oublié l'année. Les Ivoiriens se sont levés. De la manière ils ont frappé les Ghanéens en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai vu que l'Ivoirien est mauvais. L'Ivoirien, quand il est fâché, là, sa tête est bizarre. Je dis,
Ils ont frappé les Ghanéens, les femmes ghanéennes qui se cherchaient là. Ils les ont violées, volées, prendre leur argent. Il y avait même un pasteur, une église Pentecôte à côté de chez nous. Ils sont allés casser l'église. Ils ont violé la femme du pasteur. Ils ont pris les offrandes qui étaient là. Ils ont saccagé l'église. 1992. Merci beaucoup Marie-Ange. Football. Ça crée des problèmes en Côte d'Ivoire. Football. Quand je vois des pasteurs, au lieu de parler de Jésus, de sauver des âmes, au lieu de passer à ce qui est essentiel, ils viennent s'asseoir, c'est pour décortiquer les pronostics de football. Lui, là, ceci, lui, là, cela, lui, là, pas comme ça. Lui, là, mon frère, Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile. Ce n'est pas ballon, Dieu t'a appelé à prêcher. Et il y a d'autres même qui se mettent dans des litiges bizarres. On est devenu quoi? Donc voilà un problème entre la Côte d'Ivoire et les Camerounais. Oh, les Camerounais nous ont insultés. Oh, les Ivoiriens nous ont insultés. Oh, les Camerounais ont marché sur notre drapeau. Bon, moi je vais vous poser une question aujourd'hui. Et alors? Voilà, moi je parle la vérité. Mais ben là, c'est comme ça. Et alors? Vos problèmes avec les Camerounais, là, vos rigolades avec les Camerounais, vos plaisanteries avec les Camerounais, quand les Camerounais ont leur sujet là-bas, vous prenez pour faire vos sujets de direct ici. Quand les Camerounais ont leurs problèmes là-bas, vous rentrez dedans. Vos comédies, votre plaisanterie, tout ce que vous avez commencé avec le Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous vous connaissez. Ça veut dire que vous avez l'habitude de vous insulter. Vous avez l'habitude de vous moquer les uns les autres. Vous avez l'habitude de, comment on appelle, de dire quels sont les sujets que vous avez traités sur Facebook ici concernant le Cameroun. Certains ont attaqué des artistes camerounais. Certains ont attaqué des citoyens camerounais. Des Camerounais sont attaqués des Ivoiriens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de maintenant. Vous vous aimez? C'est un couple. Deux personnes qui s'aiment. Ils sont en train de faire parler. On va rentrer dedans. Pourquoi? Ils ont marché sur le drapeau ivoirien. Votre drapeau ivoirien, là, ça a été bafoué depuis longtemps. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Votre drapeau ivoirien, là, depuis 2002, le drapeau ivoirien est rempli de sang. Le drapeau ivoirien est bafoué. Le drapeau ivoirien, même pendant des cérémonies, même, il y a des militaires qui mettent le drapeau ivoirien à l'envers. Donc, arrêtez de nous emmerder ici sur moi. Arrêtez de nous prendre la tête. Oh, ils ont marché sur le drapeau. Toi-même, tu respectes ton drapeau. Toi-même, Ivoirien, là, tu respectes ton drapeau. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous voulez créer des problèmes inutiles. Il y a des Ivoiriens qui sont au Cameroun. Il y a des Camerounais qui sont, comment on appelle, en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o, sa femme, c'est une Ivoirienne. Depuis quand les Camerounais vous ont dit qu'ils sont contre les Ivoiriens? Donc, ne prenez pas votre problème de football, là. Ne prenez pas votre démon de football. Ne prenez pas votre sorcellerie de football. On a déjà des problèmes en Côte d'Ivoire. On n'a pas fini de régler. Entre nous-mêmes, là, il y a des problèmes à régler. Entre les Ivoiriens, il y en a qui sont en exil. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. La Côte d'Ivoire est divisée en 3, 4, 5, 6 morceaux. Vous parlez de quel drapeau? Vous venez vous asseoir pour nous parler comme si vous avez une dignité. Comme si il y a un drapeau qui vous coûte cher. Vous vous battez pour votre drapeau. Vous les Ivoiriens là, est-ce que vous luttez pour votre drapeau? Si les Burkinabés parlent de leur drapeau, moi je suis d'accord. Si les Maliens parlent de leur drapeau, je suis d'accord. Si les Guinéens parlent de leur drapeau, je suis d'accord. Mais vous les Ivoiriens, vous-même là, vous respectez votre drapeau. Vous prenez tout à la légère, non? Vous prenez tout à la légère. Vous prenez tout à la légère. Pourquoi maintenant vous cherchez des petits problèmes? Pourquoi vous cherchez des petits problèmes? Pour créer des conflits entre les Ivoiriens et les Camerounais. Les Camerounais aiment les Ivoiriens.
Les Camerounais aiment les Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment les Camerounais. Vous vous copiez les uns les autres. Où on est là, on se connaît. Vous vous copiez. Vous vous mougoussez entre vous. Il y a des femmes camerounaises là. C'est Ivoirien, elles cherchent. Il y a des Ivoiriens là. C'est femmes camerounaises, ils veulent. Donc aujourd'hui là, vous venez vous asseoir. Non, ils ont eu nos joueurs. Non, ils ont marché sur le drapeau. Et puis on fait quoi? On n'a qu'à faire quoi? Vous voulez prendre ça pour faire parler sur Facebook? Si vous n'avez rien à faire, vos problèmes qui sont, comme on appelle là, hein? Vos problèmes qui sont encore du Côte d'Ivoire, on n'avait pas fini de régler là. Allez-y les régler d'abord. Allez-y régler vos problèmes. Avant de venir frapper vos poitrines, notre drapeau, notre dignité, la Côte d'Ivoire, allez-y régler vos problèmes d'abord en Côte d'Ivoire. Allez-y régler vos problèmes. Allez-y. Allez-y régler vos problèmes. Parce que les Ivoiriens, excusez-moi, hein, je suis votre frère, je suis Ivoirien, mais vous, je vais dire on, comme ça va bien passer. On a beaucoup de défauts. On plaisante avec tout. On n'aime que la fête. On ne prend rien au sérieux. Tant qu'on n'est pas en train de mourir, on ne se rend pas compte que c'est important. On est tout à la légère. On augmente l'eau en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le courage de marcher pour dire l'eau est trop chère. On augmente l'électricité. Vous n'avez pas la force de dire ah, l'électricité est trop chère. On augmente la nourriture. Vous ne pouvez même pas vous lever. Vous ne pouvez rien dire. Votre drapeau là, vous-même, vous aimez votre drapeau. Vous-même là, vous aimez votre drapeau. Est-ce que vous aimez votre drapeau? Dites-moi si vous l'aimez. Dites-moi si vous aimez votre drapeau. Donc, quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu bafoues, quelque chose que tu prends à la légère, quelqu'un a pris, il dit, ils ont jeté, ils ont marché dessus. Et ceux qui sont allés au stade là, quand on va supporter le ballon là, on boit. Il y a d'autres qui boivent. Il y a d'autres qui fument. Il y a d'autres qui prennent des cachets pour ne même pas être truc. Il y a d'autres même peut-être qui se piquent. Quand les gens vont supporter, ils vont au stade là. Des fois, ils ne sont pas eux-mêmes. Si tu vois les gens dans les stades, tu vois les gens se battre, se frapper, se tuer. Ils font des choses. Il y a des gens qui se sont bien dosés avant d'aller au stade. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là, hein? Ce qu'il est en train de faire, il ne se rend même pas compte. Donc, vous allez prendre des gens qui ont bu, des gens qui ont fumé, des gens qui se sont drogués, qui sont partis au stade pour supporter un match de football, qui, dans leur zèle, se sont levés pour, comment on appelle ça, pour faire des actes bizarres. Vous allez prendre ça pour créer des problèmes? Non. Écoutez, chers Ivoiriens, si vous voulez faire la guerre avec les autres pays, là, allez-y faire. Moi, je vous encourage, allez-y. Mais on n'a pas fini de régler chez nous, là-bas, ce qui est chez nous. On n'a pas fini de régler nos problèmes. Vous avez compris? Si vous êtes des vrais Ivoiriens, dignes d'être des Ivoiriens, les pasteurs, les papatos, les cyberactivistes qui sont là, des blogueurs, des motivateurs, qui sont sur Facebook, là. J'attends que vous ouvrez vos bouches aussi un jour pour parler des exilés, de ceux qui sont en exil. On dira que vous êtes des vrais blogueurs. J'attends que vous ouvrez vos bouches un jour pour parler des prisonniers, pour dire de libérer ces prisonniers-là. On dira que vous êtes des vrais blogueurs. Mais si c'est pour venir vous asseoir sur certains sujets parce que ça vous arrange, parce que certains cherchent l'argent, certains cherchent la vue, certains cherchent ceci, cela, ça là, on s'en moque. On s'en moque et on s'en moquera jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire, je dis, tu ne te fais pas respecter là, quelqu'un ne va pas te respecter. Tu ne te fais pas respecter, on ne te respectera pas.
Quand les Camerounais ont commencé à vous insulter, et ça parle de votre président, ça parle de ceci, ça parle, vous aussi vous dites ceci, vous dites cela. Bon, continuez. Si ça vous arrange, continuez. Mais ne nous contaminez pas avec vos bêtises. Nous là, on est assis et on se demande quand est-ce que les exilés vont rentrer en Côte d'Ivoire. On est assis, on se demande quand est-ce qu'un citoyen comme Blé Goudé va rentrer chez lui. Quand est-ce qu'un citoyen comme Sero Guillaume va rentrer chez lui. Quand est-ce qu'on va libérer les prisonniers de guerre. Quand est-ce qu'il va avoir la transparence et la vraie paix dans notre nation. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Vos histoires de ballons, c'est fini Coupe d'Afrique là, ça finit bientôt. Vous allez avoir quel sujet encore? Vous allez avoir quel sujet? Alors je vais dire aux Ivoiriens et aux Camerounais qui sont chauds pour cette histoire, apaisez-vous. Ce n'est que du football. J'ai fait le sport de combat. J'ai fait la boxe. Avant de monter sur le ring, on salue, on fait tout. Quand tu es sur le ring, tu vas saluer ton adversaire. Tu finis de saluer ton adversaire là. Vous ne vous connaissez plus. Vous allez vous battre. Quand vous finissez de vous battre, il y a un qui va gagner. Mais celui qui a gagné là, ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de l'autre. Vous allez voir deux personnes qui ont combattu, qui se sont bien tapés. Vous allez voir, ils s'embrassent. Vous allez voir, ils se saluent. Vous allez voir, ils se causent parce que c'est fini. Le combat est fini. Voilà, ce n'est que du sport. Demain, tu vas aller voir, les deux peut-être sont assis ensemble en train de manger. Ce n'est que du sport. Donc, ne prenez pas, avec tout ce qu'on a comme problème, ne prenez pas un problème de football pour venir déposer encore sur la tête des Ivoiriens. L'équipe ivoirienne a bien joué. Nous tous nous sommes contents. Nous les avons félicités. Les Camerounais, ils ont joué aussi de leur manière. Maintenant, j'insiste et je redis, Ivoiriens et Camerounais, sur le même Facebook, sur le même réseau social, avant la Coupe de l'Afrique, depuis un moment, vous êtes là, Camerounais, Ivoiriens, Camerounais, Ivoiriens, des attaques, des pics, des attaques, des pics, des attaques, des pics, de la rigolade, de la plaisanterie, de ceci, cela. Voilà ça. Pourquoi vous n'avez pas eu de problème avec le Mali? Pourquoi vous n'avez pas eu de problème avec les autres pays et que c'est avec le Cameroun? C'est parce que vous êtes habitués. Vous êtes devenus comme des frères. Vous êtes des amoureux même. Vous vous enviez. Vous êtes devenus des amoureux. Donc, problème qui se passe dans un couple, qui va aller rentrer dedans? On ne rentre pas dedans. Ça ne concerne pas les Ivoiriens. Ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Le drapeau qu'ils ont marché dessus là, ce n'est pas le drapeau de Côte d'Ivoire. C'est un tissu, ils ont pris là-bas, puis ils ont marché dessus. Mets ça dans ta tête et puis tu avances. C'est tout. Voilà. Donc, je voulais dire aux Ivoiriens, je voulais dire à tous mes frères et sœurs, à mes enfants spirituels, à tous, ne rentrez pas dans leurs bêtises. Ne rentrez pas dans les bêtises de Facebook. Facebook, là, il y a son bon côté, il y a son mauvais côté. Si tu veux prendre des sales trucs mettre dans ton cerveau, tu peux avoir ça sur Facebook. Si tu veux mettre des bons trucs dans ta tête aussi, tu peux avoir ça sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les conneries. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder tous les conneries parce que il y a des gens qui sont obligés de se lever un matin pour parler parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. Donc, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Ne rentrez pas dedans. Le Cameroun n'est pas notre ennemi. Les Camerounais ne sont pas nos ennemis. C'est le football. Il y a eu un problème. Le problème est réglé. La preuve, il y a des Camerounais qui s'excusent. Il y a des Ivoiriens qui s'excusent. Voilà, ça s'arrête là. On a d'autres problèmes à gérer. Pensez à vos enfants. Pensez à votre pays. Pensez à ce que vous voulez comme bonheur dans votre pays. Pensez à votre pays et arrêtez de mettre votre bouche dans tout. Il y a d'autres même, je les regarde sur Facebook qui me font pitié. Tu n'as pas fini de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, tu te lèves, tu t'en vas régler le problème du Mali. Tu n'as pas fini de régler le problème de la Côte d'Ivoire, quand on parle du Burkina aussi, tu es dedans. Tu n'as pas fini de régler le problème de la Côte d'Ivoire,
on parle du Cameroun, tu es tétan. Mais chez toi-même, là, c'est chaud. Ta maman se fait frapper matin, midi, soir. Tu ne peux pas la défendre. Et puis, c'est la maman de quelqu'un d'autre que tu es en train de dire que elle est paresseuse, elle est peureuse, elle est ceci. Mais ta maman qu'on frappe matin, midi, soir, devant tes propres yeux, ton papa la frappe matin, midi, soir. Jamais tu as dit, papa, arrête de frapper maman. Et c'est la maman des autres, de l'autre que toi, tu t'en vas voir pour dire, hey, pourquoi elle est lâche comme ça. Toi-même, ta maman, on la frappe matin, midi, soir. Tu ne peux pas parler. Donc, arrêtons la comédie. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la justice. Ivoirien, aujourd'hui, on est assis là, dit qu'il y a la terre rouge au Cameroun, il y a ceci, cela, il y a ceci, la Côte d'Ivoire a évolué plus que le Cameroun. C'est faux. Terre rouge au goudron au, c'est pas ça l'évolution. C'est quand les gens sont en paix. C'est quand les gens sont tranquilles. C'est quand les gens ont à manger. C'est quand les gens ont du travail. C'est quand les gens peuvent étudier. C'est quand les gens peuvent s'en sortir. C'est quand les gens s'entraident, les gens s'aiment. Quand il y a l'amour, c'est là on dit qu'un pays est développé. Donc si c'est pour vous arrêter sur vos histoires de goudron, d'ampoules, de ceci, cela, le Cameroun, il y a terre rouge. Mais est-ce que les Camerounais vous ont dit que leur terre rouge là, ça les empêche de vivre? Il y a terre rouge là-bas, Eto est là-bas. Il y a terre rouge là-bas. Mais les Camerounais continuent de faire de l'exploit à l'étranger. Yannick Noah, c'est un Camerounais, non? Hein? C'est pas un Camerounais. C'est pas un Camerounais. Tout dernièrement là, au MMA là, vous avez vu le combat, non? Qui a remporté? C'est pas un Camerounais aussi. Donc, vous êtes en train de les critiquer. Oui, il y a la terre rouge, 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 il y a la terre... Qui vous a dit qu'il n'y a pas de terre rouge en Côte d'Ivoire? Et puis terre rouge là, ça change quoi? C'est terre rouge là qui va faire rentrer vos exilés, faire sortir vos prisonniers, faire de sorte que les partis politiques soient soudés pour vivre dans la paix, la transparence et la tranquillité. Alors, concentrez sur votre pays. Au lieu de chercher à voir, vous n'avez pas fini d'enlever ce qui est dans vos yeux, c'est la petite paille qui est dans l'œil des autres là. Vous voulez toujours aller enlever. Ivoirien, vous croyez souvent trop mieux que les autres, plus avancé que les autres, mieux que les autres, mais en fait, vous n'êtes rien. Parce que tout le monde vient chez vous pour vous voler. Tout le monde vient chez vous pour vous escroquer. Il y a des étrangers, mais ils viennent chez vous là. Ils marchent sur votre tête, ils chient sur votre tête. S'ils ne sont pas là, mais vous ne mangez même pas. Cherchez à développer votre pays. Cherchez à activer l'amour, la paix, la tranquillité dans ce pays. Prions pour que les choses aillent dans ce pays au lieu de nous amener dans des distractions inutiles. Et le Cameroun ceci, le Cameroun c'est là, ils ont marché ceci, ils ont fait ceci. On s'en fout. On s'en fout. Actuellement même là, on prie pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Je ne voulais pas mettre ma bouche dans ces choses-là, dans cette histoire, mais je voulais dire mes vérités. J'ai interdit à tous mes enfants spirituels, j'ai interdit à tous ceux qui croient à mon onction de se mêler de ces histoires des Camerounais. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si je dois prêcher au Cameroun, je vais au Cameroun. Si je dois aller au Gabon, je vais au Gabon. J'ai des enfants spirituels camerounais, des enfants spirituels togolais, gabonais, de toutes les races, de toutes les... Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas envoyé quelqu'un aller au stade. Je n'ai pas dit à quelqu'un, aller au stade. Il y a d'autres mecs qui prient même pas là. Mais quand ces ballons-là, ils sont assis devant comme ça, matin, midi, soir. Arrêtez de nous distraire. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je reviens sur le premier sujet pour mes frères ivoiriens, pour vous dire, l'heure est à la méfiance. J'ai dit, il y a des gens qui sont dans le pays là. Ils cherchent sacrifice, ils cherchent quelqu'un. Regardez bien l'histoire de cette femme. Est-ce que je peux trouver ça même sur Messenger? Bon, l'audio est là. L'audio est sur Facebook. Donc moi, si je vais essayer de partager encore, ça va faire trop chaud. Mais regardez, l'audio est sur Facebook. Vous allez écouter le témoignage de cette femme. Elle a échappé belle. C'est Dieu qui l'a protégée. Que Dieu te bénisse, toi qui mets la tête des morts. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Comme le sujet qui est là, ça ne t'intéresse pas là. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu ne seras pas une victime de quelqu'un. Voilà. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Donc, chers Ivoiriens,
protégez-vous les uns les autres. Ne croyez pas que c'est fini. Écoutez, on est en février, mars, soyons vigilants. Jusqu'au 6e mois de cette année, restons toujours vigilants. Continuons à prier notre Dieu pour notre patrie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que la protection divine soit sur la vie des Ivoiriens. Je prie qu'une pluie céleste se déverse sur le nord. Je prie que les anges de Dieu soient déjà à la porte du nord. Je prie que chaque Ivoirien soit sur une protection divine, la grâce divine, et que la bénédiction revienne dans la vie de tous ceux qui l'ont perdu. Je prie, puisque j'ai parlé du Cameroun, je prie pour que Dieu bénisse ce pays, que Dieu bénisse les Camerounais, tous nos frères et sœurs camerounais, nos frères et sœurs en Christ camerounais, que Dieu les bénisse abondamment. Donc, chers frères ivoiriens, passons à autre chose. Passons à autre chose. Voilà. Il y a d'autres choses très importantes. Passons à autre chose. Vous entendez Mali, vous entendez Guinée, vous entendez Niger, vous entendez Guinée, comment on appelle l'autre Guinée là. Oh. Vous entendez toutes ces choses, ils sont proches de nous. Alors, quand vous priez, priez pour votre nation. Et arrêtez la distraction parce que l'heure n'est pas bonne pour nous tous. L'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est en train de reprendre un nouveau départ. Mais il aura des espions, il aura des mercenaires. La France va prendre même des gens. Vous allez, la plupart des coups d'État que vous voyez là, ce n'est pas forcément des gens qui aiment l'Afrique qui vont faire des coups d'État. La France va s'infiltrer. La France va vouloir prendre ses propres garde-foi pour faire croire qu'il y a eu des coups d'État pour enlever quelqu'un qui n'arrange pas le peuple. Mais ils vont mettre quelqu'un qui est encore même attaché à eux. Ça va devenir pire. Donc, prions pour nos nations, prions pour nos pays. La France est cachée derrière toutes ces choses-là. Donc, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. La France, là, s'ils savent que c'est chaud, là, ils arrivent. Même quand il y a eu l'histoire du 3e mandat, si le peuple s'était vraiment levé et que ça avait continué là, la même France, là, allait venir pour écarter Alassane Dramane pour que quelqu'un d'autre soit là parce que la France protège ses intérêts. La France protège ses intérêts. Donc, ce qui arrive au Mali peut arriver en Côte d'Ivoire. Ce qui arrive au Burkina peut arriver en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous à côté. Et actuellement, la terre africaine est en train de trembler. La terre africaine est en train de se remuer. Les ancêtres sont en train de tourner dans leur tombeau parce qu'ils veulent un changement. Et c'est cette flamme-là qui est en train d'animer l'Afrique. Donc, le feu qui est chez ton voisin, là, il ne faut pas te moquer. Oh. Ce feu-là, ça peut brûler chez toi aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Ce n'était pas un direct qui était prévu, mais je voulais vider mon cœur pour vous dire ce que j'avais à vous dire. Que Dieu protège cette femme-là. Je vais prier pour elle. Que Dieu protège notre sœur Eouma. Je vais prier pour elle. Je ne la connais pas personnellement. Madame Eouma Christine, que la grâce de Dieu soit sur toi. Le Seigneur t'a préservé. Tu es parti jusqu'au plus profond des ténèbres. Tu as croisé la mort. Mais la mort n'a pas pu te prendre. Dieu t'a donné encore longue vie. Que Dieu, ce Dieu qui t'a préservé, ce Dieu qui t'a protégé, augmente tes jours et que ta vie soit un témoignage. Que la protection divine continue d'agir sur ta vie, la vie de ta famille, la vie de ceux qui sont autour de toi, avec toi. Et que par ton témoignage, le Seigneur puisse protéger encore d'autres personnes. Si Dieu ne t'avait pas sauvé de cette situation, personne n'allait savoir que cela se passe. Mais Dieu t'a sauvé pour que tu sois un messager, hein, un messager pour pouvoir encore ouvrir les yeux des gens parce que les Ivoiriens sont beaucoup têtus. Que Dieu te bénisse, qu'il te console. Parce qu'on ne peut pas croiser la mort comme tu l'as croisé. Je m'imagine la frayeur que tu as eue. La mort, tu étais en train même de te dire c'est fini pour moi. Mais Dieu t'a donné longue vie. Que ce Dieu continue de te préserver, de te protéger et que sa grâce soit sur toi et toute ta famille.
Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et que la paix demeure toujours dans nos cœurs et que la vraie paix, la vraie restauration revienne en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. Ceux qui prient avec moi, nous nous retrouvons demain à 21 h. N'oubliez pas votre lait, n'oubliez pas votre miel. Nous allons faire une action. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne nuit. Merci.